Résumé professionnel et attirant. Père riche, père pauvre. Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre est un livre qui bouscule nos croyances traditionnelles sur l'argent. Robert Kiyosaki y raconte l'histoire de son enfance, lorsqu'il a été élevé par deux figures paternelles opposées, son père biologique, diplômé, travailleur, mais souvent en difficulté financière, le père de son meilleur ami, entrepreneur autodidacte, qui deviendra son père riche. À travers leur philosophie contradictoire, Kiyosaki révèle les secrets que l'école ne nous enseigne pas et qui font toute la différence entre la classe moyenne et les personnes financièrement libres. 1. Deux visions du monde. La mentalité du riche et la mentalité du pauvre. Le père pauvre, malgré ses diplômes et son intelligence, suit la voie classique. Va à l'école, ait de bonnes notes, trouve un emploi stable. Pour lui, la sécurité vient du salaire et de la stabilité professionnelle. Le père riche, lui, a une vision radicalement différente. Ce n'est pas en travaillant dur que tu deviens riche, mais en apprenant comment l'argent fonctionne. Il comprend que la liberté financière vient de la maîtrise de l'argent, pas seulement de la sueur. Kiyosaki explique que la mentalité est plus puissante que le revenu. Un bon salaire peut disparaître, mais une bonne philosophie financière reste pour la vie. 2. L'enseignement central, la différence entre un actif et un passif, c'est la pierre angulaire du livre. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Immobilier, investissement, entreprise, propriété intellectuelle. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Crédit, dépenses inutiles, voiture coûteuse, mode de vie trop élevé. Le père pauvre dépense son argent dans des passifs qu'il croit être des symboles de réussite, tandis que le père riche investit pour générer des revenus futurs. Le message clé. Les riches deviennent riches parce qu'ils achètent des actifs. 3. Le système scolaire. Un monde sans éducation financière. Kiyosaki critique l'école qui forme des employés, mais pas des investisseurs. On y apprend la géométrie, l'histoire, la littérature. Mais jamais comment. Créer une entreprise, gérer un budget, comprendre les impôts ou investir. Résultat. Des millions de personnes entrent dans la vie active sans savoir comment fonctionne l'argent et deviennent prisonnières du cercle vicieux du travail. Le père riche enseigne donc à Kiyosaki ce que l'école ne lui donnera jamais. La liberté par la connaissance financière. 4. La peur. L'ennemi numéro 1 de la richesse. Kiyosaki affirme que la plupart des gens n'investissent pas par peur. Peur de perdre, peur de prendre des risques, peur de l'échec, peur du jugement. Le père riche lui dit, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent plus vite. Les riches voient les erreurs comme des leçons, pas comme des défaites. 5. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. Le père pauvre cherche un salaire plus élevé. Le père riche cherche à développer des compétences. Pour lui, les compétences clés sont le marketing, la communication, la vente, l'investissement, la gestion financière. Kiyosaki explique que le salaire peut t'aider à survivre, mais seules les compétences peuvent te rendre libre. 6. La puissance de l'entrepreneuriat et des investissements. Le livre encourage à créer des sources de revenus indépendantes du temps passé. On appelle ça les revenus passifs. Cela peut venir de l'immobilier, une entreprise, une chaîne YouTube, des livres, des actions. Le but est clair, ne plus dépendre d'un seul revenu. Selon Kiyosaki, un employé peut perdre son travail du jour au lendemain, mais un investisseur qui possède plusieurs actifs ne dépend de personne. 7. L'intelligence financière, la compétence qui change une vie. Kiyosaki résume l'intelligence financière en 4 piliers. 1. Comprendre la comptabilité, savoir lire une situation financière. 2. Savoir investir. 3. Connaître les marchés. 4. Comprendre le droit et les impôts. Celui qui comprend ces principes peut faire croître son argent presque dans n'importe quelle situation. 8. Le piège de la course de rat. La plupart des gens vivent ainsi. Ils travaillent en mois pour payer leurs factures, leurs crédits, leurs dépenses, puis ils reprennent un crédit pour améliorer leur vie, ce qui les force à travailler encore plus. C'est un cercle sans fin. Le père riche, lui, sort de ce piège en faisant une chose simple. Il investit une partie de chaque franc qu'il gagne dans des actifs.
C'est ainsi qu'il construit lentement mais sûrement sa liberté financière. 9 conclusions. Changer sa relation avec l'argent. Le livre se termine avec un message puissant. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes, et surtout combien tu fais travailler pour toi. Père riche, Père pauvre n'est pas un livre de chiffres. C'est un livre de mentalité, de courage, de discipline et de vision. Il invite chacun à repenser sa façon de dépenser, investir tôt, apprendre constamment, sortir de sa zone de confort et poursuivre la liberté financière.